filles, c'est quoi? De remplir le ventre. Himmatuhum butunuhum, c'est-à-dire, le but c'est quoi? C'est de manger, c'est-à-dire amasser les biens, pour jouir de ces biens. Wa sharafuhum mata'uhum. Plus une personne a des biens, a des signes extérieurs de richesse, plus cette personne est considérée en ce sens. Wa qiblatuhum nisa'uhum. Le qibla, c'est les femmes. C'est-à-dire, l'attention, c'est vers les femmes. Si on écoute les annonces de certaines séries télévisées qu'on ne citera pas, mais qu'on parle d'amour, gloire et beauté, comprenez que tout est résumé là-dedans. Que la conception du bonheur pour la vie occidentale en 2005, 2006, 2007, 2008, c'est quelqu'un qui a l'amour, qui a la gloire, qui est beau, et on pourrait rajouter cela, avec cela la richesse, et c'est là la conception de l'homme heureux. وَدِينُهُمْ دَرَاهِمُهُمْ وَدَنَانِيرُهُمْ. Leur religion, c'est les dirhams et les dinars. C'est-à-dire qu'ils ne croient qu'au bien terrestre. أُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ. Ce sont là les pires des gens. À nous d'analyser dans notre vie. Est-ce que notre vie, nos attentions, nos émotions, nos peurs, nos craintes, est-ce que cela ne tourne pas uniquement autour du dunya? Si on analyse le temps qu'on consacre pour le din et le temps qu'on consacre pour l'akhirat, on comprend, est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans cette spirale où nos attentes, nos craintes, nos désirs, tout est attaché autour de ce dunya. Une question qu'on peut se poser, si une personne ne se réveille pas demain pour la salat de Fajr, est-ce qu'elle va pleurer? Est-ce qu'il nous est arrivé de pleurer par tristesse pour une salat de Fajr qu'on avait ratée? À nous de voir, est-ce que nous avons un tel degré d'attachement pour notre din? Est-ce que quelqu'un serait attristé si elle voit que le mois de Shawwal s'est écoulé et qu'elle n'a pas pu faire ses 6 Shawwal? Et donc elle n'a pas eu la mention d'une année passée dans le jeûne parce qu'elle a été négligente. Est-ce qu'une personne serait attristée par ça? Si on dit à quelqu'un que nos jeunes sont dans des situations difficiles, dans beaucoup de fitna, des fitna que vous n'avez pas connues à votre époque, il faut se serrer les coudes pour permettre à ces jeunes-là de remonter la pente, pour les ramener vers le droit chemin. Est-ce qu'on aurait une réaction aussi prompte, aussi rapide, que si le message venait du journal ou d'un ministère que les banques sont en train de faire faillite, retirez votre argent de la banque, achetez des coffres et mettez votre argent dans les coffres? Je vous assure, si le i'lan est fait ce soir dans l'actualité de 23 heures, pour Fajr, on serait tous auprès des professionnels qui vendent des coffres, et à l'heure qui suit, on serait dans la banque pour retirer nos économies. Pour le dunya, on est prêt à tout. Mais pour le himma de din, l'attachement pour le din, à nous de faire notre propre jugement, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour quelle chose. Lorsqu'Allah dit dans le Coran, en s'adressant aux musulmans, Qu anfusakum wa ahlikum nara, protégez-vous et protégez vos familles du feu, c'est-à-dire faites en sorte que vos femmes, vos enfants et vous-même avant tout, ne vous détournez pas du droit chemin et restent dans l'adoration d'Allah et ne prennent pas le chemin des shaitans. À nous de voir, est-ce que nous prenons en considération cet appel et cette mise en garde de la part d'Allah au même plan, au même degré que si le ministère des Finances à Bercy disait à chaque citoyen français de retirer, que c'est le moment de retirer votre argent de la banque. Ça nous donne une approche de l'importance que nous donnons au din et au dunya. Et dernier point, parmi les choses qui font que la ummat se détournera de la religion de siècle en siècle, le fait que l'islam, la pratique de la religion va diminuer. De quelle manière? Dans un hadith qui est un peu long, qu'on citera juste en français, et c'est un hadith extrêmement intéressant rapporté par At-Tabrani. Le prophète sallam a dit qu'il y a une époque où la religion a avancé, et arrivera une époque où la religion va reculer. Et là il explique, quand est-ce que la religion a avancé? C'était après le prophète sallam a fait sa propagation, sa da'wa, la prophétie, etc. Il dit qu'il y avait un tel degré de din dans chaque tribu, dans chaque famille, que dans que dans une qabila, que dans une tribu, si on recherchait, on pourrait trouver qu'un pécheur ou 2 pécheurs, c'est tout, pas plus que ça. Et ces pécheurs étaient déshonorés dans la communauté. Et s'ils arrivaient à parler, on ne portait pas attention à ce qu'ils disaient, et c'était donc des gens méprisés. Et maintenant, arrivera une époque où le din va reculer, à un tel point que dans une tribu, comprenez par une tribu, une famille, une grande famille, on ne trouvera que 2 faqih, que 2 personnes qui ont la connaissance religieuse, qui sont attachées au din. Et là aussi, ces personnes seront méprisées et opprimées.
et s'ils osent parler, on ne les prendra pas en considération. La yajiduna ala dhalika a'wanan wala ansara. Personne ne voudra les aider dans la propagation du din, et certaines personnes diront même dans une autre version, atuti'nani alayna. Est-ce que vous allez suivre donc ces personnes? Donc ça c'est la différence entre le début de l'islam et la fin de l'islam. Donc un recul de la religion, un recul dans la pratique. Et ce hadith très connu, Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil-ghuraba, ce din a commencé étrange et il retournera étrange. Et le prophète a annoncé la bonne nouvelle aux ghuraba, à ces personnes étranges qui restent attachées à leur din malgré que les gens les considèrent comme en décalage. Lorsqu'on voit aujourd'hui une personne qui est ferme dans sa religion, on dit que c'est quelqu'un qui vit en décalage avec la société. On irait même jusqu'à dire que c'est un extrémiste. Pourquoi garder la barbe? Pourquoi venir 5 fois à la masjid? Pourquoi mettre son pantalon dessus des chevilles? Pourquoi faire telle chose alors que les lois ne les obligent pas, etc., etc. C'est-à-dire que même si ces pratiques ne sont pas en contradiction avec les lois du pays, mais on finira par dire qu'il n'est pas nécessaire d'être aussi attaché à la sunna, et on fera un parallèle entre cette personne, une personne qui a des convictions extrémistes parce qu'elle reste attachée à son din. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué c'est quoi la personne qui reste sur ghuraba, c'est qui? Alladhina yumassikuna bi kitabillahi hina yutrak wa ya'maluna bis sunnati hina tutfa. Ce sont ces personnes qui jusqu'à la fin des temps resteront attachées avec le Coran, alors que les gens délaisseront le Coran, et ils mettront les sunnats en pratique, alors que les gens délaisseront les sunnats peu à peu. Donc ça c'était certains points qu'on souhaitait aborder aujourd'hui concernant le recul de l'islam, et Allah Ta'ala prédit que l'islam reculera, et là on parle d'un recul, et après les grands signes de Qiyamah, après le soleil se lève de l'autre côté, et après ces événements, là il y aura ce qu'on appelle la disparition de l'islam et des masha'ir, et tout ce qui représente l'islam. Comprenez par cela la reprise de la Kaaba. Allah Ta'ala reprendra la Kaaba, et Allah Ta'ala reprendra le Coran dans les manuscrits écrits, et min sudur rijal également, les Corans seront repris des cœurs des gens. Et la pensée d'Allah même n'existera plus, il n'y aura plus une personne pour dire Allah, Allah. Et quand le nom d'Allah ne sera plus prononcé sur ce dunya, là le Qiyamah aura lieu, et là aura lieu la destruction, ce qu'on appelle Zalzalatus Sa'a. Et on rappelle que le prophète sallam a dit que la première chose qui va disparaître dans la communauté, ce sera quoi? Al-Khushu', la dévotion. La dévotion dans les actes d'adoration, c'est la première chose qui va disparaître. Il dit que Yushiku an tadkhula masjid al-jami' fala tara fihi rajulan khashi'an. Il dit que vous allez à une époque entrer dans la masjid où il y a toutes les personnes réunies pour la salat al-Jumu'ah, mais vous ne trouverez pas une personne dévouée dans son ibadat, dévoué dans ses actes d'adoration rapportés par Tirmidhi. Il va y avoir un hadith, ça c'est, on parlera la prochaine fois, que le prophète dira qu'il viendra une époque où les gens feront le hajj, les gens feront la salat, les gens feront le somme de Ramadan, mais ces ibadats n'auront plus de fond. Il n'y a pas de réel iman dans le cœur des gens. Le prophète n'a pas dit que les gens vont délaisser les ibadats. Et ce sera les mêmes actions, le même hajj, le même salat, le même somme, le même carême, les mêmes ibadat, mais sans fond. Et on ne trouvera pas la réalité du iman de l'islam. Ce qui fait que lorsque il n'y a plus de dévotion, on ne comprend plus qui est Allah, et ça c'est grave, quand on ne sait plus qui on adore, quand on ne sait plus que comment Allah est grand et gigantesque. On expliquait hier, dans un autre endroit, que hadith, ça c'est des hadiths qu'on doit garder à l'esprit. Le prophète sallam, une fois il a essayé de nous faire comprendre la grandeur d'Allah, on va terminer là-dessus. Il disait que si on compare le 7e ciel, c'est-à-dire le Sama ou Dunya, pardon, le premier ciel qui a ce qui est visible, avec le deuxième ciel, c'est comme une bague qu'on a jetée fi ardin falat, c'est-à-dire dans un champ, dans un terrain vague. Prenez une petite bague, vous jetez dans un champ, qu'est-ce que ça représente? 1/10000000. Ça c'est le 7e ciel, le premier ciel, pardon, par rapport au second ciel. Et le second ciel par rapport au 3e ciel, pareil, comme une bague jetée dans un champ. Le 2e au 3e, au 4e, au 5e, jusqu'au 7e ciel, c'est pareil. Comprenez comment les cieux sont immenses. Et là, on arrive au kursi. Pas le trône d'Allah, le kursi. Et le kursi, par rapport au 7e ciel, c'est pareil. Comme si on prenait une bague et on jetait dans un champ, dans un terrain vague. Et le arsh d'Allah, par rapport au kursi, c'est comment? C'est comparer ce champ gigantesque
par rapport, et là le prophète utilise la métaphore de l'œuf sens, c'est assez technique, comparer ce champ par rapport à la petite bague que vous y avez jetée, ça c'est le arsh d'Allah par rapport au kursi. Et maintenant imaginez comment est Allah lui-même. On ne peut pas imaginer, mais comprenons c'est quoi la grandeur d'Allah et comment nous on est infimement petits. Et qu'auprès du trône d'Allah, il y a des anges dans certains riwayat qui disent que entre leur nuque et shuhmatu udunayhi et l'œuf de l'oreille, comprenez que les anges n'ont peut-être pas les oreilles comme nous, mais c'est une métaphore pour qu'on comprenne entre une distance aussi infime qui pour nous représente 7-8 cm, il y a, je me tromperai peut-être sur les termes du hadith, soit la distance entre le ciel et la terre, soit une distance de milliers d'années de safar. Comprenez la grandeur des malaïkas et comprenons comment Allah est grand par rapport à ces anges qui ne sont rien par rapport à Allah et nous comment on est infiniment petits. Et c'est vers ce Rabb immense qu'on reviendra un jour et qu'on rendra compte et qu'Allah fasse que nos actions en ce jour soient acceptées par Allah et qu'Allah nous accorde le paradis. C'est vrai que ce soir, c'est plutôt un tableau noir qu'on a dressé. Bon, c'est vrai que c'est pas l'idéal de parler que du recul de la religion, on aurait aimé parler de choses positives, mais quand on a, dans une demi-heure, c'est 5 ou 6 petits signes de Qiyamat qui sont regroupés et de toute façon, quand on parle de petits signes de Qiyamat, ce sont que des choses en général négatives. On ne s'attend pas à voir des choses extrêmement joyeuses. Donc, Dajjal lui-même, c'est une calamité. Gog et Magog, c'est un désastre. Vous comprenez, la bête qui sort, ce sera quelque chose de terrible également. Etc., etc. Mis à part Imam Mehdi, qui apporte un réel rayon de soleil, et Isa alayhi salam, qui apporte la paix pour l'humanité tout entière, mis à part ça, le fait que le dunya va vers va en inclinaison, on comprend bien que la situation va s'empirer. D'ailleurs, n'importe qui peut regarder le nombre de meurtres qu'il y a, le nombre de faits divers, le nombre de choses qui nous touchent profondément, qu'on voit de l'actualité. Tout cela montre bien que les signes de Qiyamat sont en train de se concrétiser. Il y a une dégradation dans les mœurs, dans les mentalités, qui fait que les choses ignobles, il y a 50 ans, paraissent normales de nos jours. Qu'Allah nous protège de ces fitnas, qu'Allah protège nos enfants, et incitons nos jeunes, s'ils ont entre 15 et 25 ans, à se rapprocher de leur moulissab respectif dans un des médiasats Sani, ici, Saint-Clotilde, de la Tani ou ailleurs, et de s'inscrire dans la liste. On a eu un quota, un certain quota pour la ville de Saint-Denis, chaque ville a un quota, et faire le maximum pour que nos jeunes, nos adolescents, fassent partie de ces personnes qui vont y aller, et je vous assure que bi'idnillah, incha'Allah, ce sera quelque chose d'extrêmement profitable, et qu'après ce séminaire, il y aura un suivi permanent pour traiter de manière régulière de ces problèmes, des rencontres permanents avec des alim volontaires, et les jeunes qui se déclareront en difficulté. Ça, c'est des efforts qu'on peut accomplir, et Allah Ta'ala nous vient en aide. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.